Bien entendu, je pense que l'objectif c'était la qualification, mais ce qui nous rend encore davantage heureux, c'est la manière dont c'est arrivé, un sans faute jusqu'à présent, et qu'on espère parachever à Dakar. Mais déjà, on peut dire du côté des joueurs et du staff que le boulot a été fait, parce que avant l'heure, ils ont pu non seulement optimiser le nombre de points à attendre, mais aussi arracher la qualification avant l'heure. Arracher même, c'est trop dire. Je pense qu'ils ont survolé cette poule où non seulement ils ont assuré à domicile, mais fait nouveau, le Sénégal est capable aujourd'hui d'aligner une série de victoires à l'extérieur dans des conditions difficiles. Aujourd'hui, je dois rappeler qu'on est allé dans des terrains difficiles avec le Niger, avec aujourd'hui le Burundi et auparavant en Namibie. Je dois même y ajouter le match contre Madagascar qui s'est joué dans des conditions difficiles. Ça montre qu'au-delà de la qualification, qui montre l'engagement, le patriotisme, le talent, mais aussi et surtout l'amour de leur pays, de ces joueurs-là, il y a ce professionnalisme, ce nouveau mental que les joueurs dégagent qui leur permet de transcender tous les obstacles pour avoir le résultat final. Et on sent une certaine confiance, une meilleure maîtrise des matchs, quoi qu'il arrive. Ils savent faire la différence au bon moment et surtout gérer le match et prendre le gain du match quand il le faut. Et il faut leur tirer un grand chapeau parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le Burundi était prêt à tout pour gagner. Écoutez, ce n'est pas que la Fédération sénégalaise de football, il faut loger à la même enseigne l'État du Sénégal. Je voudrais en profiter d'ailleurs pour féliciter et remercier le ministre des Sports, mais aussi l'ensemble du gouvernement et le chef de l'État Macky Sall pour l'accompagnement qu'ils nous ont accordé. Et je pense que nous avons pu, à travers aussi les membres de la Fédération et les membres du ministère, travailler la main dans la main avec une complicité très marquée, mais surtout nous avons essayé de tirer les leçons du passé pour mieux professionnaliser l'organisation autour de l'équipe. L'environnement de l'équipe aujourd'hui est sécurisé dans la mesure où on est toujours dans l'anticipation. Ça nous permet de mieux maîtriser toutes les situations et les contraintes qui peuvent se présenter. C'est important. Et surtout, tout est tourné, tous les efforts sont tournés vers l'objectif principal qui est le sportif. Aujourd'hui, tout le monde accepte de se mettre au service du sportif. Tout ce que nous faisons chaque jour, chaque instant, tend à mettre les joueurs dans de bonnes conditions. Et eux aussi le rendent bien au Sénégal parce qu'aujourd'hui, on a un nouvel état d'esprit qui habite cette tanière-là. Et je pense aujourd'hui que si nous continuons dans cette voie-là, nous pouvons sans erreur possible aller plus loin que ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'en réalité aussi, c'est ça l'objectif. Et je disais tantôt qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, nous venons de finir quelque chose, mais nous devons commencer à comprendre que le travail ne fait que commencer. Nous devons nous dire que pour bâtir quelque chose de solide, de durable, mais surtout pour aller au bout de notre rêve qui est de gagner quelque chose, il faut que tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, qu'on le multiplie par 5, parce que plus on ira en haut, plus le niveau sera élevé et plus ça nous demandera des sacrifices. Et ce sera un combat de tous les instants. Il faudra qu'on soit encore plus solidaire, que les moyens suivent, que l'organisation soit plus éprouvée pour que tout soit tourné vers la victoire. Parce que cette équipe du Sénégal commence à se conjuguer avec le mot victoire et c'est important. Et notre objectif maintenant, c'est faire en sorte, même si on peut être satisfait en tant que fédération d'avoir pu participer à 3 CAN sur 4 possibles ces dernières années depuis que nous sommes là, nous considérons que ce n'est pas suffisant. Il faut faire bonne figure à cette CAN qui va venir, essayer d'aller plus loin que les 3 éditions passées, c'est-à-dire au moins franchir le cap des poules et ensuite aussi nous tourner résolument vers la préparation des éliminatoires de la Coupe du Monde qui arrive dès demain. Parce que notre objectif aussi, c'est de faire en sorte que cette génération exceptionnelle, avec beaucoup de qualité, beaucoup d'engagement, un potentiel riche, nous permette de renouer avec la Coupe du Monde. Parce que ça aussi, sur le chemin des progrès que nous sommes en train de faire, occupe une bonne place dans nos prévisions et dans nos ambitions. D'abord, les féliciter et les remercier d'avoir cru en cette équipe. Il y a eu des moments très très difficiles, mais nous avons vu que le public sénégalais, le peuple sénégalais a toujours cru dans le travail de la fédération, dans l'appui que l'État nous apporte,
mais aussi dans cette génération. Et ils ont aussi fait confiance à un jeune entraîneur et son staff qui ont été très méritants en faisant les ruptures nécessaires pour que l'équipe aille de l'avant. Donc, et ce mérite-là appartient au peuple sénégalais. Donc un grand merci à tous les Sénégalais qui ont été derrière nous. Et nous leur demandons encore de pousser et même d'être exigeants avec nous parce que c'est à ce prix-là seulement que nous pouvons les satisfaire. Et bien entendu, je pense que si nous restons unis, s'ils continuent à pousser l'équipe, je pense que nous franchirons d'autres paliers importants vers le sommet. Je dirais aussi que ce serait bien que le peuple sénégalais vienne en communion avec ses joueurs lors du match de septembre parce que ça nous permettra vraiment d'être en communion. Et aussi ça nous permettra, ce match-là ne comptera pas, nous n'avons pas pensé que ça va compter pour du beurre. Ce sera le match qui va nous préparer pour les 2 premiers matchs de la Coupe du Monde, des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, dont le tirage est prévu le 24 juin prochain. Donc il n'y aura pas de répit, il n'y aura pas de vacances pour le football sénégalais. On va y aller à fond et tous les objectifs, nous avons faim. Et donc quand on a faim, il faut être vorace et essayer de gagner le maximum de matchs possible. Continuer cet enchaînement extraordinaire, c'est ça l'objectif. Et nous ne pouvons pas le faire sans le peuple sénégalais. Donc c'est le mot que vraiment je veux émettre à l'endroit des amateurs, mais du peuple sénégalais.